Chaque été, c'est la même chose. Chaque été, tu vas te restreindre avant de commencer les vacances, tu vas craquer et faire n'importe quoi pendant tes vacances et tu vas culpabiliser, monter sur la balance et faire une détox après tes vacances parce que tu as été une méchante fille qui n'a pas su profiter de ses vacances avec modération. Et évidemment, la balance te dit que tu as pris du poids. Tu te reconnais là-dedans? Alors cette vidéo, elle est faite pour toi. Je vais t'expliquer pourquoi déjà tu fais des erreurs, mais je vais aussi t'expliquer quelles erreurs tu vas faire le plus couramment et comment les éviter. Ça va faire plus de 10 ans que je suis coach. Ça va faire 2 ans et demi que je coach que des femmes. Et à chaque fois, je vois le même circuit se placer chaque été. J'ai des coachés à moi qui rentrent durant l'été et qui, en mettant des stratégies simples en place, ne prennent pas de poids. Et à chaque fois, j'ai la même phrase qui ressort. J'aurais su ça les étés d'avant, je serais bien plus tranquille. Alors, maintenant, on va reposer le cadre. 3 erreurs que tu vas faire de manière classique, et ça, tous les étés. En 1, tu vas venir sauter des repas pour anticiper ou alors pour rattraper des excès que tu vas faire. Ça, je l'entends très régulièrement. Tu comprends, Jérôme, je sais que j'avais resto à midi, du coup, le matin, je n'ai pas déjeuné. Mais est-ce que tu avais faim le matin? Oui, j'avais faim. Pourquoi tu n'as pas déjeuné? Parce que vu que j'allais manger au restaurant et que je savais que j'allais faire n'importe quoi, donc du coup, j'ai préféré pas manger le matin pour limiter les dégâts. C'est quand même très très con, cette idée. Tu penses pas? Parce que si tu as faim le matin, ou si tu as faim tout simplement, et que tu vas aller au resto, en partant du principe que de toute manière tu vas faire n'importe quoi, effectivement, en fait, tu vas faire n'importe quoi. Ok? Si tu as faim, il faut manger. Si tu ne manges pas alors que tu as faim, tu vas venir déséquilibrer tes hormones qui sont la leptine et la gréline. D'accord? La leptine, elle est responsable de la satiété. Et quand tu as faim, en fait, cette leptine va devenir de moins en moins présente. À l'avantage de la gréline qui est responsable de l'hormone de la faim, qui va devenir de plus en plus présente. Et tu penses bien que du coup, dès que tu vas manger au restaurant, automatiquement, ça va être entrée, plat, dessert. Le serveur va apporter la corbeille de pain, tu vas te jeter sur la corbeille de pain avant d'attaquer et en plus, tu vas prendre l'apéro à outrance parce que, automatiquement, il va falloir remplir ce vide. Le problème qui vient se poser là-dessus, c'est que du coup, tu vas manger à outrance, tu vas sortir du restaurant, tu vas avoir le bide qui va exploser. Et donc, du coup, ton deuxième réflexe, ça va être quoi? Je vais arrêter de manger, du coup, parce que il va y en avoir d'autres qui vont arriver et j'ai trop mangé et il faut me punir. Donc, déjà, il faut comprendre une chose. Le restaurant, c'est pas un problème. Le problème, c'est le comportement que tu vas avoir au restaurant. D'accord? À un moment donné, si tu pars dans un restaurant en disant de toute manière, je vais bouffer de la merde, effectivement, tu vas bouffer de la merde. Si à un moment donné, tu pars au restaurant en disant je vais profiter d'un moment entre amis et découvrir un nouveau restaurant, déjà, on change la donne. D'accord? Parce que tu vas te dire, ok, je vais pouvoir peut-être prendre un plat qui me fait plaisir en sachant que je vais sans doute faire plusieurs restaurants durant les vacances. Donc, peut-être pas nécessité de faire entrée, plat, dessert. Mais prendre peut-être un plat et un dessert, d'accord? Et prendre vraiment quelque chose qui te fait envie. Et tu vas me dire, oui, mais Jérôme, tout me fait envie. D'accord, mais tu vas faire plusieurs restaurants. Donc, tu vas pouvoir répondre à ces envies au fur et à mesure. D'accord? Tout va bien. La deuxième chose, c'est que tu es au restaurant pour profiter d'un moment avec tes amis, un moment avec ta famille. Tu n'es pas là pour te goinfrer. D'accord? Donc, profite aussi de ces moments sociaux. D'accord? À la base, c'est là pour ça. La deuxième chose aussi qui est vraiment à prendre en compte, c'est au niveau de l'alcool. Durant l'été, il y a comme un no man's land où tu as le droit de boire de l'alcool tous les jours. Et en fait, c'est tout à fait normal. Ou alors, tu vas me dire, non, je ne bois pas de l'alcool tous les jours, mais par contre, je bois de l'alcool que pendant les soirées. Le truc, c'est que tu fais soirée un jour sur 2. Donc, un jour sur 2, tu te piches la gueule. Tu penses bien que c'est à peu près la même chose. Qu'est-ce que tu dirais d'une personne qui boit de l'alcool sans modération, et ça, plusieurs fois dans la semaine? Tu vas dire, cette personne, elle est alcoolique. Et tu vas dire, non, moi, c'est totalement différent. Je ne fais ça que pendant les vacances. Mais ça change quoi, à un moment donné? Entre une personne qui se piche la gueule tous les jours pour soigner son mal-être
et une personne qui se piche la gueule tous les jours uniquement pendant les vacances pour soigner son mal-être qu'elle enfouit gentiment durant tout le reste de l'année et qu'elle vient parachuter sur 5 semaines à 9 semaines de vacances dans l'année. C'est à peu près la même chose. Donc du coup, tu penses bien que le problème avec l'alcool, c'est que déjà, c'est hyper calorique parce que sur quelque chose où tu vas consommer en restaurant, on va être aux alentours de 70 à 100 calories le verre, parce qu'on est environ à 10 grammes d'alcool. Et l'alcool, ça a un effet désinhibant, d'accord? C'est ce qu'on vient rechercher, d'accord? Parce que vu que tu n'as pas confiance en toi, des fois, vu que tu t'aimes pas forcément, et vu que tu n'as pas envie que ça se voit, tu n'as pas envie de ressentir ça, et tu n'as pas envie de le travailler, automatiquement, autant l'enfouir en dessous une petit litron d'alcool, ça fait toujours du bien. Le problème, c'est que derrière, ça te désinhibe, ça vient stimuler l'appétit et tu viens manger un peu à tort et à travers sans te rendre compte. Et du coup, tu te retrouves à faire des surplus caloriques, à être pas forcément bien sur le reste de ta journée et à culpabiliser le lendemain parce que tu as la gueule de bois. Mais le lendemain, il y a une nouvelle soirée, il y a pareil, le même comportement, le même schéma qui se reproduit et ainsi de suite. Et donc du coup, tu stockes, tu fais de la rétention d'eau, tu bois de moins parce que tu es déshydraté, vu que tu bois de l'alcool, tu remplis avec l'alcool et pas avec de l'eau, et tu comprends bien que ce schéma-là se répète. Et ça, c'est la deuxième erreur qui vient se poser. Alors qu'on est d'accord que même en soirée, en fait, boire de l'eau, c'est ok, d'accord? Boire de l'eau, ça va pas te faire rouiller. Donc au contraire, si j'ai un conseil à te donner, tu bois un verre d'alcool, tu bois un verre d'eau derrière, ça sera pas mal. Et à un moment donné, pose-toi simplement la question, est-ce que tu as besoin de boire de l'alcool vraiment à toutes les soirées? La troisième chose, c'est le tout ou rien, d'accord? Le tout ou rien pendant les vacances, le all-inclusive du n'importe quoi. Je m'explique. Le truc, c'est que très souvent, en fait, tu attends ces vacances comme le Messie depuis déjà peut-être 1 an, voire 6 mois. Et tu te dis à chaque fois, je me suis fait chier toute l'année, d'accord, pour avoir ces 3 ou 4 semaines de vacances. Donc du coup, open bar, on y va, on lâche prise totale, on regarde rien, d'accord, c'est parti, faut se faire plaisir dans la vie. À un moment donné, tu as bossé tout le temps pour avoir 3 à 4 semaines, 5 semaines de vacances. À un moment donné, pose-toi la question, est-ce que tu veux profiter de ces vacances simplement à bouffer, boire et à te sentir mal dans ton lit, ou est-ce que tu veux en profiter pour faire peut-être des choses un peu plus intéressantes? La deuxième chose, c'est qu'à un moment donné, quand tu es dans ce système-là, tu es simplement dans le plaisir immédiat. Il n'y a que ça qui compte. Alors, de temps en temps qu'il y ait du plaisir immédiat, je peux le comprendre, mais quand en fait ton seul système de fonctionnement est le plaisir immédiat, en fait, on se retrouve dans un mode de fonctionnement qui se rapproche un petit peu des animaux. C'est-à-dire que, un petit peu comme Flipper le dauphin à Marineland, t'as fait une pirouette, d'accord, félicitations, voilà ta sardine. D'accord, on est à peu près là dans la même situation. D'accord? Tu as un animal du quotidien qui est parfaitement dans cette situation-là, c'est le labrador. C'est pas pour rien que le labrador fait partie des chiens les plus en surpoids. D'accord? Mais tu comprends bien que si les comportements que tu as au quotidien et en plus pendant les vacances se rapprochent plus d'un labrador ou alors d'un bulldog français, ne t'attends pas d'avoir une physionomie qui va s'en rapprocher. D'accord? C'est peut-être costaud, ça fait peut-être mal, mais à un moment donné, c'est la vérité. D'accord? Oui. Des fois, le boulot peut être compliqué. Oui, la vie au quotidien peut être compliquée. Par contre, si chaque seconde, chaque moment de ta vie du quotidien est une telle horreur qu'au point que quand tu es en vacances, tu poses ton cerveau, tu deviens une autre personne et tu fais n'importe quoi, c'est peut-être bien qu'il y a des choses à changer dans ton quotidien pour pouvoir te sentir mieux dans ta vie et donc du coup ne pas avoir besoin de décompresser de manière totale quand tu es en vacances. Et là-dessus, le problème de se lâcher prise, c'est le foutu pour foutu et la culpabilité qui vient derrière. Parce que vu que tu as culpabilisé de faire n'importe quoi, et je l'ai entendu pas plus tard que hier, d'accord,
j'étais en Crète, je suis parti dans un all-inclusive et à la sortie, en fait, vu que c'était du all-inclusive, j'y suis allé de bon cœur. Et résultat des courses, je monte sur la balance, 4 kilos de plus à la sortie. Voilà, on me dit quand même, j'aurais vu encore un peu plus haut, j'en aurais pleuré. Mais est-ce que ça vaut vraiment le coup de se tuer la panse pendant 2 semaines à faire n'importe quoi si c'est à la sortie pour pleurer? Est-ce que vraiment c'est un cadeau que tu es en train de te faire? Alors que à un moment donné, all inclusive, ça veut dire que tu as plein d'autres choses à faire que bouffer et boire. Ok? Maintenant, il faut comprendre une chose, c'est que c'est pas forcément ta faute si tu as ce comportement-là. Par contre, c'est ta responsabilité si tu souhaites le changer. Et une chose est sûre, c'est que de ce comportement-là, on ressort 3 caractéristiques des femmes qui font à longueur de temps le yo-yo avec leur corps. Ces 3 caractéristiques, d'accord, si tu en as au moins 2 des 3, je t'invite à cliquer sur le premier lien en description, prendre un appel à mémoire et attaquer ton challenge de 21 jours pour régler le problème. Parce que vraiment, là, il y en a besoin. Ok? Donc, la première chose de ces 3 caractéristiques, c'est de se focus uniquement sur les résultats immédiats. Tu as fait une séance, tu montes sur la balance le lendemain pour voir si ça a eu effet. Ça n'a pas eu effet, c'est que la séance n'était pas bonne. Non, c'est pas comme ça que ça marche. D'accord? Tu as fait attention pendant 2 jours. Et quand je dis attention, c'est tu as fait des restrictions pendant 2 jours. Tu montes sur la balance pour vérifier. Ça ne te dit pas ce que tu as envie de t'entendre. Tu arrêtes tout. Tu repars sur tes anciennes habitudes. Donc, tu te concentres uniquement sur il faudrait que ça fasse clic, action et qu'il n'y ait pas de changement. C'est pas comme ça que ça marche. La deuxième, c'est que tu penses uniquement à court terme. D'accord? C'est-à-dire que tu te fixes une deadline où jusqu'à cette deadline, tu vas faire des efforts incommensurables. Tu vas te mettre en restriction. Tu vas faire du sport tous les jours. Tu vas avoir une discipline de fer. Une discipline que même moi, je suis même pas capable de tenir. Mais tu vas y aller. Tu vas être régulière. Tu vas avoir des résultats. Le problème, c'est que du moment que tu as atteint cette deadline, on oublie tout, on reprend les anciens comportements, les anciens schémas et tu reprends gentiment tes kilos. D'accord? Un petit peu comme le labrador, hein, qu'on a rationné les croquettes pendant 3 mois, qu'une fois que le veto l'a dit c'est bon, tout va bien, c'est de nouveau open bar, on lui donne du fromage blanc, des yaourts, un petit peu de viande et il redevient obèse. Et là, c'est la même chose. Ok? La troisième, c'est sans doute la pire et la plus vislarde, c'est que tu regardes uniquement le négatif. C'est-à-dire que à chaque fois, tu vas te trouver une bonne excuse pour te dire là, c'est pas le bon moment. Là, je peux pas le faire. Là, c'est trop compliqué. Là, j'ai déjà essayé, j'ai échoué. Et à chaque fois, c'est la même situation. D'accord? Tu regardes que le négatif. C'est-à-dire que je souhaite perdre du poids, mais problème, c'est que je vais avoir des amis qui vont arriver ce week-end. Donc, tu comprends, je peux pas faire attention. Je souhaite revoir mon alimentation, mais tu comprends, c'est compliqué parce que il va y avoir les fêtes de Noël et donc du coup, je vais pas pouvoir me retenir. Je souhaite me remettre au sport, mais tu comprends, actuellement, c'est compliqué. Je suis pas capable de courir plus de 5 minutes, donc à quoi bon commencer? Et en fait, à chaque fois, tu vas te concentrer uniquement sur tes faiblesses et sur le négatif et à aucun moment, tu vas te dire, ok, je vais peut-être mettre ça en place, je vais mettre peut-être ça en place, je vais peut-être mettre ça en place. Et c'est pas beaucoup, mais petit à petit, en fait, ça va devenir beaucoup. Un petit peu comme un domino que tu pousses et qui va venir grossir au fur et à mesure. C'est un principe d'effet cumulé, c'est très simple. D'accord? Si tu te reconnais dans ces 3 choses, ou au moins dans 2 choses, je t'invite à prendre rendez-vous avec moi, d'accord? Ou avec un membre de mon équipe, et on voit qu'est-ce qu'on peut faire pour toi. Si aujourd'hui, tu te reconnais et que tu te dis ouais, mais c'est pas le bon moment. J'ai envie de te dire, continue à enfiler des perles, continue à te comporter comme un labrador et bonne chance à toi. Dans tous les cas, les filles, rappelez-vous, je suis pas là pour être votre copain, je suis là pour pouvoir vous aider et vous faire avancer. Et des fois, ça passe par un petit peu de punchline et un petit peu de choses qui font pas forcément sourire. Mais je le fais pas parce que j'ai envie de vous faire du mal, je le fais parce que j'ai envie que vous puissiez vous en sortir. Dans tous les cas, rappelez-vous d'une chose, arrêtez d'enfiler des perles.